Aujourd'hui, on vous propose une conférence ce matin qui s'intitule « Des livres aux synapses, neurosciences de la lecture » où on va évoquer l'apprentissage de la lecture. Et on a l'honneur d'avoir deux invités à l'Institut qui vont parler de ce sujet. Tout d'abord, Dominique de Saint-Marc, qui est scénariste. Bonjour. Bonjour. Scénariste et autrice pour enfants des bandes dessinées, notamment Max et Lily. Vous avez écrit et publié plus de 130 itération de cette série, donc c'est un véritable succès. Nous avons également Laurent Cohen, qui est neurologue, professeur des universités, chercheur en neurosciences cognitives. Vous co-dirigez ici à l'Institut du Cerveau l'équipe de recherche en neurophysiologie et neuroimagerie fonctionnelle Picnic Lab. La première question que je voulais vous poser à tous les deux était une question un peu personnelle pour briser un petit peu la glace. Quel lecteur et lectrice êtes-vous? Est-ce que vous êtes un lecteur ou une lectrice dilettante, passionnée, émotionnelle? Dominique? J'étais une très grande lectrice parce que j'avais une famille très compliquée, avec des frères et sœurs qui n'allaient pas bien, donc je m'échappais dans les livres. Et donc pour moi, lire, c'était avoir d'autres vies. Et donc j'ai adoré les livres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les mots. Et le soir, quand je m'endors, j'écoute la radio, j'aime les mots. Donc les mots m'émeuvent, plus que les images. Dominique, je le rappelle, vous êtes autrice de la série pour enfants Max et Lily qui est éditée chez Calligram. On peut peut-être expliquer aussi la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui parmi nous, parce qu'il y a une petite histoire là-dessus, c'est que si je ne dis pas de bêtises, on vous a rencontré lors d'une de nos conférences qu'on donne tous les trimestres qui s'appelle les matinales. Et vous êtes venu à une de ces conférences et puis on vous a rencontré et on s'est dit que ça serait intéressant de tirer le fil de votre travail versus justement ce qui se passe ici, le travail sur les neurosciences, etc. Expliquez-nous un peu cette rencontre. Absolument, j'étais venue et j'adore ces conférences, c'était passionnant, c'était sur la schizophrénie et une autre sur Alzheimer. Et je me souviens que j'avais apporté le dernier Max et Lily qui était sur l'intelligence. Max et Lily se demandent s'ils sont intelligents et je l'ai donné à l'équipe et je leur ai dit mais on pourrait faire quelque chose ensemble sur l'intelligence. Astrid m'a rappelé quelques mois plus tard et un jour on fera peut-être quelque chose sur les filles scientifiques. Alors pour cette table ronde, on a décidé d'utiliser les scènes que vous avez imaginées avec les dessins qui vont avec pour tirer le fil un petit peu entre votre travail et la réalité scientifique de la lecture. Je vous propose qu'on passe donc à cette partie avec un premier extrait qui vient de Max n'aime pas lire et Max et Lily ne font pas leur devoir, qui traite un petit peu de la complexité des mots et de la difficulté que représente l'apprentissage de la lecture. On voit dans une première vignette, vous pouvez peut-être nous les décrire, Dominique? Le fait d'être forcé déjà, c'est le fait à l'école d'avoir de la lecture obligatoire et pas de la lecture forcément plaisir. La première image, on voit qu'il a nonne, en fait, donc il n'arrive pas à lire, Max. C'est la complexité de la langue française. Lily lui explique que c'est le mot relier, ça veut dire rejoindre, et lui, il avait pensé à lire de nouveau. Donc, c'est très compliqué. La question que je voulais vous poser, c'est comment vous trouvez l'inspiration de chacune de ces scènes? Ce sont des souvenirs d'enfance, ce sont ceux de vos enfants, de vos petits-enfants. Comment vous allez trouver ces anecdotes sur lesquelles tisser et construire votre fiction? Vous savez, c'est mon métier d'être scénariste, d'inventer des histoires avec des images. Et d'ailleurs, je travaille avec mon mari maintenant, Renaud de Saint-Marc. Et donc, on s'amuse beaucoup et on cherche des situations qui soient drôles et des textes qui soient extrêmement concis. Pour chaque sujet, on pourrait faire un livre entier et on raccourcit jusqu'à trouver la petite phrase qui va toucher l'enfant au cœur, à l'intelligence, à l'humour, qui va les faire rire. Et donc, c'est un travail assez compliqué. Mais c'est vrai que la BD nous aide beaucoup pour apprendre à lire, parce que je vois beaucoup d'enfants fâchés avec la lecture qui n'arrivent pas à lire vraiment. Et avec Max et Lily, ils sont décomplexés, leur cerveau se débrouille, alors qu'ils ne savent pas très bien lire. Ils se débrouillent et ils trouvent des correspondances entre justement ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Quand les parents lisent le texte à haute voix et qu'eux, ils voient l'image en même temps. C'est difficile, la BD. Tout le monde dit c'est rien, les BD. Mais c'est une lecture complexe, parce qu'il y a un scénario qui est compliqué, il y a des incises, il y a des retours en arrière, il y a du second degré. Il faut que l'enfant comprenne. Et puis, il faut que ce soit haletant, il faut qu'il ait envie d'aller jusqu'à la fin. Mais la fin est toujours bien avec Max et Lily. Donc, c'est tout un système d'écriture. Il faut faire les images et les textes en même temps. Voilà, c'est notre travail. Bon, la motivation, enfin le plaisir de la lecture, vient quand les enfants ou les lecteurs en fait, s'aperçoivent que ces quelques traces noires sur du papier, par exemple, ou sur un écran, qui ne paye pas de mine en réalité, en fait, une fois qu'on sait lire,
eh bien, permettent d'entendre la voix des gens vivants et la voix des gens morts, des générations passées, de toute l'histoire, de toutes les histoires qui ont été tracées comme ça par l'humanité. Alors, dès qu'on s'aperçoit de ça, on entre dans le monde des princesses et autres. Est-ce que vous travaillez également votre langue pour qu'elle soit justement accessible? Comment vous faites pour travailler cette langue particulière pour les enfants? Est-ce que vous les faites relire peut-être par des Non, enfants? on ne fait jamais rien relire, on travaille sans filet. Mais par contre, j'ai une formation de journaliste à Astrapi, à Bayard Presse. Et là, tous les journalistes de Bayard, ils travaillaient avec Laurence Lantin, qui était une linguiste, qui nous faisait travailler pour écrire pour les enfants. Elle nous obligeait par exemple à enregistrer un enfant qui apprenait à parler, et on l'enregistrait avec un magnétophone, et on voyait comment l'enfant cherchait ses mots, et comment nous, l'adulte, on parlait à sa place, par exemple. Tout ça. Donc j'ai appris à écrire pour les enfants, et à ne pas faire des phrases trop longues, à mettre des introducteurs de complexité, à quelquefois mettre un mot compliqué dans une phrase, parce que je sais que ça va lui apprendre le mot et qu'il va comprendre grâce à la phrase. Non, c'est très travaillé. Ça a l'air de rien comme ça. On se dit, oh, c'est facile et tout, mais en fait, c'est beaucoup de travail. J'avais envie de parler aussi des difficultés d'apprentissage sur les enfants qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas bien à entendre, qui ne voient pas les lignes, qui ne comprennent pas le sens de ce qu'ils disent. Ça peut être un cauchemar, la dyslexie, et heureusement que les orthophonistes sont là pour les aider à plus avoir l'étiquette de mauvais élèves, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit Max et Lily se demandent s'ils sont intelligents, j'ai mis en scène des enfants justement qui étaient très mal parce qu'ils se sentaient nuls par rapport aux autres, alors qu'ils étaient aussi intelligents que les autres, mais ils avaient des troubles d'apprentissage. Merci infiniment Dominique, je pense que l'aventure avec vous va continuer également. Merci, on a des choses à faire encore.